Voilà, bonjour les jeunes de l'aumônerie et puis les autres qui regardaient cette vidéo. Voilà, je voulais aujourd'hui vous faire un petit topo à partir d'une œuvre d'art qui est très belle sur un évangile qu'on a entendu la semaine dernière, sur Jésus accomplissant un miracle et guérissant l'aveugle-né. Alors tout d'abord, avant de reprendre cet évangile, pourquoi Jésus fait des miracles? Alors on voit dans l'Évangile, nombreux sont les miracles que Jésus peut accomplir. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle qu'un miracle manifeste la puissance de Dieu et est une aide pour que notre foi s'affermisse. Oui, pour que notre foi s'affermisse, c'est-à-dire que notre foi ne se construit pas sur les miracles, mais qu'elle est rendue plus forte par les miracles. Vous voyez, ceux qui ont rencontrer Jésus, eh bien, leur confiance, leur foi, leur amour de Dieu, leur connaissance de Jésus, eh bien, tout cela grandissait quand ils voyaient ses œuvres. Mais ça nous aide, c'est pas ce qui fonde notre foi. Donc Jésus, comme je vous le disais, manifeste ainsi qu'il est Dieu en faisant des signes qui semblent impossibles aux hommes. C'est ça les miracles. Par exemple, marcher sur l'eau, on n'y arrive pas. Changer l'eau en vin, aux noces de Cana, ressusciter les morts, Lazare, on l'a entendu dimanche, etc. Voilà des signes que Dieu donne. Le miracle n'est pas magique, il est un signe visible que Dieu agit. Je voudrais vous parler donc d'un miracle que Jésus accomplit dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 9. Nous l'avons d'ailleurs entendu la semaine dernière. Alors, je fais un plan en vous lisant l'Évangile. Dans l'Évangile selon saint Jean, en ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava, quand il revint il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait, « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva, lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Je voulais vous lire d'abord un petit commentaire de saint Ambroise. Saint Ambroise dit, « Jésus est la lumière du monde. Il amène cette lumière au sein de la boue avec laquelle il guérit l'aveugle. Cette même boue dont se sert son Père afin de créer l'homme, dans le livre de la Genèse. Le Christ envoie l'aveugle se laver, car c'est le signe du baptême, cérémonie par laquelle Dieu donne sa lumière à l'humain qu'il a demandé. Comme Jésus a dit « Lève-toi et marche au paralytique », comme il a ressuscité Lazare, il donne la vue à l'aveugle.
un autre commentaire de Saint Jean Chrysostome, un autre saint qui est important dans la théologie. Selon le docteur de l'Église, Jean Chrysostome, ce miracle reflète bel et bien que Jésus est le Fils de Dieu, mais aussi son égal. Il dit aussi qu'il faut suivre les voies de Dieu pour construire sa vie. En fait, les vertus cardinales et théologales. Et Benoît XVI, dans l'Angélus du 3 avril 2011, parle du Christ qui est la lumière du monde. Il rappelle que lors du baptême, un cierge pascal est donné aux baptisés et conclut « Ravivons en nous le don reçu au baptême, cette flamme qui risque parfois d'être étouffée, nourrissons-la de la prière et de la charité pour le prochain. » Le sujet de la guérison de l'aveugle, on le voit sur ce tableau. Alors je vous dis quelques mots du peintre. Le peintre, c'est celui qu'on appelle le Gréco. Il est né en 1541. Le Gréco parce qu'il était d'origine grecque, tout simplement. Il a peint des icônes pendant la première partie de sa vie. Ensuite, il a rejoint l'atelier du Titien en 1566. Il se convertit au catholicisme puisqu'il est orthodoxe. Il s'installe à Rome, puis part pour l'Espagne, où là, il connaîtra un immense succès. Alors, l'œuvre Jésus guérissant l'aveugle, qui est datée de 1570. Ce tableau est à New York, au Metropolitan Museum. Alors, on voit bien Jésus, l'aveugle, une partie de la foule et une autre partie. On va essayer de décrire tous ces personnages. Donc, sous un ciel chargé de nuages, deux groupes de personnages s'opposent au premier plan d'une vaste composition d'architecture et de colonnades. On les voit bien tout au fond. Donc on voit une grande perspective. Notre regard est porté vers le fond aussi. Mais avant d'aller vers le fond, il s'arrête sur la partie principale que nous voyons, le Christ faisant ce miracle. Toute l'importance est donnée, on voit à Jésus qui est au centre, à peu près. En tout cas, qui attire notre attention. Donc le Christ guérissant un aveugle, on l'a vu, et les scribes et sacrificateurs du temple, eux, ils sont ici. On voit bien, si vous prenez l'image, qu'on zoome dessus, on voit bien qu'il y a un problème, puisque ces personnages n'ont pas du tout le visage paisible. Au contraire, ils ont l'air énervés. On va essayer de comprendre pourquoi. De part et d'autre, il y a un personnage de dos qui éclaire notre lecture. L'un désigne l'action miséricordieuse du Christ, celui-là, on voit, il nous tourne le dos, du coup on le repère, il désigne l'action de Jésus qui fait miséricorde, tandis que l'autre pointe le ciel. Là, on le voit bien. L'autre pointe le ciel. Et il désigne, justement, le Père, celui par qui Jésus fait toutes choses. Alors pourquoi les scribes s'indignent-ils ? Jésus manifeste en fait qui sont les aveugles. Rappelez-vous, on est à un moment important où c'est le jour du sabbat et Jésus fait un miracle. Et les scribes, ils ont perdu la vision des œuvres de Dieu. Et c'est ça que Jésus manifeste. En fait, les aveugles, ce sont les scribes dans cette scène. Celui qui croit en Jésus, qui croit que Jésus peut le sauver, eh bien, c'est celui qui est à ses pieds, qui est à genoux. Les autres, ils sont debout, ils vocifèrent, ils manifestent leur mécontentement. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils ne regardent même plus le miracle, mais ils sont prisonniers de la règle. Ils n'arrivent même plus à se réjouir, mais ils sont obsédés par l'application de la loi.
c'est quand même terrible de se dire que la beauté de l'œuvre de Dieu, qui fait miséricorde, qui recrée, leur devient illisible. Ils n'arrivent même plus à voir ce que Dieu fait. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce tableau, mais je vais m'arrêter là. Ça nous permet vraiment, je pense, de méditer aujourd'hui sur l'œuvre de Dieu dans nos vies, sur la lumière qui est la nôtre. On parlait du baptême. Est-ce qu'on rend grâce pour son baptême? Ou est-ce qu'on a le désir du baptême pour ceux qui ne sont pas encore baptisés? Est-ce qu'on prend conscience que le Christ nous donne une lumière pour voir la vraie lumière? Voyez? Est-ce qu'on prend conscience que par le péché, nous sommes aveuglés et que le Christ est là pour nous libérer du péché? Et est-ce que nous prenons conscience aussi de la liberté de Dieu qui va parfois au-delà des règles, au-delà des sacrements, au-delà de ce qu'on peut imaginer, de la bonne manière de procéder de Dieu? Certains disent « Je suis trop pécheur, Dieu ne peut rien avec moi ». Eh bien si, Dieu peut faire des miracles et Dieu peut changer nos vies. Donc rendons grâce aujourd'hui pour cette œuvre merveilleuse du Gréco. Donc retenez bien son nom. On reconnaît bien le Gréco parce que c'est des lignes assez allongées, c'est assez moderne. Voilà. Et continuons à prier. Et je vous ferai aussi un petit point sur si Dieu fait des miracles, pourquoi en ce moment est-ce qu'on demande à ce que Dieu fasse des miracles, et pourquoi les miracles, on a l'impression que ça tarde à venir, on voudrait que ça soit tout de suite, qu'on soit tous guéris du coronavirus. Et pourtant, on est toujours dans l'attente. Voilà, bonne soirée et à très bientôt.